Gâté sur le de Paris récupère Eli Pada et Johnny Pacheco. Regardez la vidéo et mettez vos avis dans les commentaires. Et je vous demande à vous tous qui m'écoutez, qui me respectez, de ne plus parler, de ne plus jamais parler de ce dossier-là. Je vous le demande, je vous le recommande, de ne plus jamais en parler. C'est moi qui vous le demande. Je l'ai fait par amour pour des personnes chères à moi. S'ils savaient combien de fois les personnes qui sont chères à moi, à cause d'elles, je me suis mis, j'ai engagé ma responsabilité, mon honneur, ma crédibilité. J'ai dit bien, j'ai fondé mon honneur, j'ai bâti mon image sur de Paris, sur la crédibilité. Oui, j'ai fondé, j'ai fait mon image avec difficulté. Je n'accepterai pas que l'on vienne ici pour un dossier que je ne mets, qu'un dossier que je n'ai jamais plus même le temps, n'est-ce pas, de m'engager dedans avec beaucoup d'attention. Je l'ai fait pour beaucoup de personnes, mais je ne voulais pas. Mais j'ai fait parce qu'il fallait sauver la vie de quelqu'un. Mais quand on veut te mettre, n'est-ce pas, on veut te décrédibiliser parce qu'on vous met la pression, j'ai mon image, n'est-ce pas, à sauvegarder. J'ai ma dignité à sauvegarder. J'ai ma fierté à sauvegarder. J'ai mon honneur à sauvegarder. C'est pas pour un truc. Je dis bien, de près ou de loin, je m'en bats les steaks. Le monsieur, je ne le connais pas. Ce pasteur-là, je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu. On n'a jamais parlé. Donc, s'il veut, on le kidnappe. Il n'est pas des GPS. Je ne le connais pas. Je m'en bats les couilles. Vous m'excusez du terme. Donc, où mon problème dans ça? Où mon problème dans ça? Je ne cherche pas non sur lui. Parce que je ne le connais pas. Je ne l'écoute pas. Donc, pourquoi chercher non sur quelqu'un qui ne t'intéresse pas? Non, je ne comprends pas l'affaire là. Mais vouloir mettre en doute ma crédibilité, ça je n'accepterai pas. Alors, ce soir, je me désengage complètement et totalement. La vidéo que vous m'écoutez là, c'est une insulte à moi. Je n'accepterai pas. Quand des gens viennent sur la toile, et puis ils te sollicitent, ils t'écrivent, ils te supplient, ils te demandent pardon, au nom de ta notoriété, et puis ces personnes sont pas derrière, font des vidéos, ça je n'accepterai pas. Mon père de Paris, c'est pas vous qui m'avez créé, hein. Vous, votre église là, m'avez créé, hein. Mais venez, parce que vous avez la pression, venez nous descendre, je n'accepterai pas. Moi j'ai un honneur à défendre. Et je le dis à tous ceux qui m'écoutent, plus jamais je parle de ce dossier-là. Plus jamais. S'il veut qu'on le mette dans un trou, c'est un problème. Mais ces gens venus faire des vidéos pour venir nous décrédibiliser. Je n'accepterai jamais que ça claire. Ce que je viens d'écouter est très grave. Des gens qui font une vidéo, les pasteurs disparaissent. Un ou deux jours, je ne parle même pas de ça. On me sollicite. Nous faisons des recherches. Chris Yapi se met, se bat. Et autres, ils se battent. Vous venez faire des vidéos pour les manquer de respect? Ah bon? Et de vous vous démerder. Ok? Vous vous démerdez. On va écouter cette vidéo un peu. Et puis je vais couper ça. Je vais couper ça parce que je n'ai pas envie que des guignols viennent nous manquer de respect. On va écouter cette vidéo rapidement. Écoutez ça. Je vous prends à témoin. Roro, tu m'excuses. Domi, tu m'excuses. Jacques, tu m'excuses. Parce que vous allez voir cette vidéo plus demain. Sans oublier Grâce, tu m'excuses également. Vous m'excuserez vraiment beaucoup par rapport à la décision que passe ce soir. La foutaise là, ça ne marche pas. Si vous voulez faire passer cet enlèvement ou tout, pour nous décrédibiliser, ça ne marche pas. Moi, je suis un homme, hein, et je porte ma responsabilité. Personne ne me fera changer d'avis. C'est terminé. Il faut laisser ces pasteurs se débrouiller avec eux. Laissez-le. Il est quoi? Lavez-vous les mains. Mais c'est une insulte. Des pères de famille se mettent là à parler de quelqu'un, il a disparu. Des salopards sautent pour nous manquer de respect. Laissez-le se débrouiller. Laissez-le se démerder.
Il me donne à manger? Non. Il veut mon cabinet? Non. Il me donne quoi? 0. Donc, bullshit, mais. Bullshit. Bullshit, mais. Ok? On va écouter la vidéo là. Écoutez-la. Plus jamais. Parce que le fait qu'il est passé faire la vidéo, il sort et il fait une vidéo, c'était pour nous casser. Vous avez bien compris le jeu. Mais nous, on a fait notre travail d'investigation. Et le travail s'arrête là, ce soir. Le travail s'arrête là, ce soir. Il n'apporte rien à Souley de Paris. Il n'apporte rien à mes proches. Je dis bien. Le travail pour les pasteurs, Eli Pada ou quoi là, c'est terminé. Démerdez-vous, libérez-le, c'est entre vous. C'est tout. C'est terminé. Je lave mes mains, c'est fini. Plus jamais quelqu'un m'interpelle pour cela. Que c'est très clair pour tout le monde. Par la vidéo de ces fidèles-là, qu'ils ont fait. Parce qu'ils sont sous pression. Venez nous dire que nous sommes des menteurs. Je dis que je lave les mains. Je vous dis pardon. Pardonnez-moi. C'est moi qui me suis invité. À cause de mes proches que j'aime beaucoup. À cause de mes proches que j'aime beaucoup. Je me suis mis dans quelque chose qui ne m'intéressait pas. Donc, lavez-vous les mains. S'il veut, il n'a qu'à la terre vivant. C'est son problème. On va pousser la vidéo là. J'ai perdu du temps dans l'eau bénisse. Maman Séclé. Ce que je voudrais rajouter à tout ce qu'elle a dit, c'est que la vidéo de papa parle d'elle-même. Et dans la vidéo, il nous a clairement dit qu'il a fait la sortie parce qu'il a vu la vidéo que ses pasteurs et ses responsables avaient fait. Donc c'est une vidéo qui vient pour répondre à nos inquiétudes. Alléluia. On était inquiets de ce que papa n'était pas à traverser. Notre désir était de le voir ce jour-là. Et à notre grande surprise, il n'est pas venu. Le 1er janvier, il n'a pas appelé. Le 2 janvier, il est resté sans nouvelles de lui. J'ai tenté de le contacter jusqu'à... j'ai pas eu de réponse. Donc, cependant, qu'est-ce qu'il fallait faire? Alléluia. Raison pour laquelle on a fait cette sortie-là. Et je vous demande de laver votre main. Parce que c'est vous qui aurez honte. Vous voulez avoir honte? Lavez votre main. Lavez votre main dans l'affaire là. Lavez votre main. J'ai fait le combat sur Facebook. Et avec des preuves. Ce n'est pas des gens, ils vont vous utiliser demain. On va vous prendre pas pour des menteurs. Lavez votre main complètement dans ça. C'est moi qui vous le demande ce soir. Lavez votre main. Lavez votre main. Ne parlez plus jamais de ça. Parlez d'autres choses. Ne parlez plus jamais de ça. Laissez-les se démerder. S'il vous plaît. La honte de ça. Ils vont faire prière dans l'église. Ils disent que vous êtes des menteurs. Ne parlez plus jamais de ça. Laissez pasteur ou quoi là. Oh, champion. Si elle commence chez vous là, je vous remercie vous tous. Mais c'est par respect. Si ne parle plus jamais de ça, démerdez-vous. On va écouter ce guignol là. Que papa n'était pas à traverser. Notre désir était de le voir ce jour-là. Et à notre grande surprise, il n'est pas venu. Le 1er janvier, il n'a pas appelé. Le 2 janvier, il est resté sans nouvelles de lui. J'ai tenté de le contacter jusqu'à... j'ai pas eu de réponse. Donc, cependant, qu'est-ce qu'il fallait faire? Alléluia. Raison pour laquelle on a fait cette sortie-là pour interpeller la conscience collective de tous les enfants de la cité de Dieu. Loin de nous l'idée de vous apeurer. Notre devoir et notre intention, c'était de vous conduire à la prière. Et après la sortie qu'on a faite, quelques jours après, c'est là que papa a vu notre sortie. Et lui aussi, de là où il était, il a fait une vidéo pour nous rassurer, nous, ses enfants. Et il a signifié le fait qu'il n'est détenu dans aucune marque. Il n'est pas à ses crocos. Arrêtez de répondre à la nouvelle selon laquelle il est à ce crocos. Il est dans la main des djihadistes. Il est au nord. Il est au sud. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Il vous a dit lui-même que c'est Dieu qui l'a interdit de mettre les pieds dans la traversée. Au vu de ce que Dieu lui aurait montré dans un songe. Donc vous êtes dit pour remettre en question la pensée de Dieu. Ok. Spéculer sur ce qu'il n'a pas dit. Ok. Est-ce que le français est clair? Est-ce que le français est clair? Vous là, vous êtes qui? Pour spéculer, pour parler. Vous là, vous êtes qui? Il vous répond pas à la question. Lavez votre main, oh. C'est moi qui vous demande de laver votre main. Sinon vous aurez honte. Vous aurez honte devant vos amis et vos familles. Il dit
que vous là, vous êtes qui? Pour spéculer, pour parler. Laissez-les avec eux là-bas, ils doivent se démerder. Plus jamais on parle de ça encore. Et des gens comme ça là, des gens vont... Moi je sais pas, vous suivez des gens comme ça là. Moi je sais pas. Et ce qui me fait mal dans ça, ce qui me fait mal dans cette histoire, c'est que à cause de ce moral qu'ils ont donné à certaines personnes, aujourd'hui il y a plus de 1000 personnes qui ont été arrêtées. À cause de ce moral là, il y a plus de 1000 personnes qui ont été arrêtées. Hein? Il y a plus de 1000 personnes qui ont été arrêtées à cause de ce faux moral là. Nous on savait que c'était un deuil. Moi je savais. Moi je suis le père du vécu. Ou bien vous voyez c'est un jeu. À cause de ce faux moral que vous avez donné aux gens, il y a plus de 1000 personnes. Parce que tellement vous avez mis des choses dans la tête des gens, les gens pensaient que quelque chose allait arriver. Et c'est un faux moral. Les gens d'autres ont été arrêtés, ils vont taper 5 ans. D'autres sont morts cadeau. À cause du moral. Or, toi-même, tu sais qu'il n'aura rien. Tu sais que Dieu t'a pas parlé, tu es dans le deuil. Vous voyez? Et c'est dommage. Je sais que vous allez dire, ouais, Peter, toi-même, tu faisais ça. Oui, nous, on a fait ça. C'est pour ça qu'on nous appelle le père du vécu. C'est parce que nous, on l'a fait, on connaît, quand on savait que c'était deuil. Est-ce que vous voyez? C'est parce qu'on a fait, nous, on connaît. Nous, on savait que c'était deuil. Ah, nous, on est le père du vécu. Venez prendre le conseil et moi. Nous, on connaît. On savait que c'était deuil. Mais si tu parlais là, les gens vont dire, ouais, il a recommencé encore, il est dans la politique, il ne veut pas laisser tranquille, il ne veut pas écouter, il est vendu. Donc, nous, on laisse, on les regarde. Sinon, on est ici, il n'y a rien. Nous, on savait que c'était deuil. C'était deuil, nous, on savait. C'est quand tu ne connais pas les gens, quand tu ne connais pas des gens là, tu peux croire à ces gens de trucs là. Nous, on les connaît. Nous, on sait que c'était deuil. Est-ce que entre vous, famille, en 2020, est-ce qu'en 2020, aujourd'hui, dimanche là, 26 octobre, comparé 2020, 26 octobre, et 2025, 26 octobre, est-ce que c'était la même chose? En 2020, on était au moins à 80 morts. Le plus courageux des opposants, c'est Bédier. Il s'appelle Bédier. C'est vieux là, lui il est là et puis il parle. Et puis, il sait que ça va s'écarter, peut-être ils vont l'arrêter et puis il parle. Est-ce que vous voyez? Vieux là, il était courageux même. C'était un garçon. Il n'y a pas l'homme pour lui. Donc nous tous on prenait moral chez lui, on prenait moral chez les autres, et puis nous on gâtait. Mais des gens même, ils sont dans Abidjan là, ils ont envoyé 2 petits 4x4 devant les portes, ils ne peuvent pas parler. C'est les gens quand vous partez, vous faites pour eux. La foi, vous êtes parti pour 5 ans de prison. Hein? Ah. Moi ici, Gawa, on dit Gaou vit à l'aise. Quand il parle, on dit ici vendu. C'est pas grave. Moi, je suis en tant que le père du vécu, moi, je vous donne les conseils. Ces conseils, je vous donne. Sinon, ça ne m'intéresse pas. Moi, quand on vous arrête, quand on vous tue, ça ne change rien dans ma maison, ça ne change rien dans mon jet, ça ne change rien dans ma vie. Moi, je vis. Hein. Ah. On dit, dis-moi, je me suis levé. Bon, il n'est pas monté, c'est que ça te boit. Sinon, Tito va couper. Sinon. Et si je suis tranquille, je suis au balcon, je suis en train de prendre des lait, je bois mon truc. Ma soeur me fait un peu de poulet, il y a moyen. Ça ne change rien. Ouais. Mais, donc comme il dit là, laissons à faire des histoires politiques, Ado, Babo, tout ça là. Eli Pada, et puis Johnny là, eux et moi on est ensemble. Moi il attend, ils n'ont qu'à venir nous expliquer affaire là. C'est ça nous on attend. Ils doivent venir nous expliquer. Parce que à cause d'eux, il y a des gens qui sont arrêtés, plus de 1000 personnes. Hein. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont été arrêtés en 2020 pendant la désobéissance civile là, qui sont en prison jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que vous savez ça? Il y a des gens qui ont été arrêtés en 2020 pour la désobéissance civile. Ils sont en prison jusqu'à aujourd'hui. Il y a des gens qui ne savent pas ça. Moi j'étais là-bas, moi je les ai vus. Ils sont là-bas. Ceux qui ont été arrêtés en 2020 là, ils sont là-bas. Ah, ok. Donc nous quand on vous voit là, nous vous fatiguez. Mais comme vous ne connaissez pas, on ne peut pas trop parler aussi. Si on parle,
Quand on vous leur donner conseil, ils vont dire non, tu es vendu. Ils t'ont payé. Tu as acheté. Moi, même si c'est où on vend là, moi, mais allez me vendre. Allez là, c'est chaud. Allez se vendre là, c'est pas mieux. Mais moi, quand tu n'es pas vendu, on dit tu es vendu. C'est pas mieux, on se vend et puis on assume. Eh bien, les gars, c'est pas mieux aller se vendre et puis on assume. Ah. Mais quand tu n'es pas vendu, on dit tu es vendu. Tu vas vouloir donner conseil, ils vont dire c'est comme ça. Et puis quand tu dis, ouais, toi, il fait ça parce qu'il veut partir à Paris. Wesh, toi-même tu es à Paris, là, j'ai vu mieux que toi. Ah. Vous êtes à Paris là-bas, mais j'ai vu mieux que vous. C'est ça le vrai point. Et puis moi, Paris, même ça m'intéresse plus. Si moi je vais à Paris, je vais aller voir mes enfants, aller peut-être en vacances. Sinon, allez là. Moi, Peter, je ne me vois pas en train d'aller à Bengue pour aller lutter, travailler, me lever à 5 h dans le foie là, et travailler, venir dormir, matin à 5 h, il faut se lever. Tiens, il plus court dans le pays là, je suis plus prêt pour aller vivre en France. Ça là, c'est à cause de ça là, vous pensez que je vous donne les conseils parce que je cherche mon passeport pour aller en France? Non. Enlevez ça dans votre tête. Alors là, si vous me voyez à Bengue ces vacances, 2 semaines, 1 semaine, 3 semaines, voilà. On a trop travaillé, on a trop souffert, il est temps de vivre. Est-ce que vous voyez? Voilà. Il ne me voit plus en train de me lever à 5 h du matin pour aller Josie. Vous voyez? Donc, quand on vous donne les conseils là, comprenez. Voilà. Aujourd'hui, Eli Pada, avec son frère Johnny, ils ont donné morale à certaines personnes. Et le compte, c'est que, voilà, les gens vont prendre 5 ans cadeau de prison. Morale. Vous voulez le bagarre? Vous voulez le bagarre? On le a là-bas. Fais boire mon truc. Bien. En ce qui concerne le camarade, le frère ivoirien, Koukounio Chris Yvon, alias Johnny Pacheco sur les réseaux sociaux, plusieurs personnes me contactent. Plusieurs personnes m'envoient des messages pour en savoir où nous en sommes avec le frère. Qu'est-ce qu'il devient? Pourquoi est-ce que depuis plusieurs, je vais dire, on peut même dire plusieurs mois maintenant, puisque depuis en réalité novembre, on n'a vraiment pas de ces nouvelles et nous sommes en janvier. Aujourd'hui est le 6 janvier. Dès qu'on atteint le 10, janvier est déjà fini. Vous comprenez? Donc, les gens m'envoient tellement de messages que j'ai décidé de pouvoir apporter donc une réponse publique parce que je suis fatigué de répondre en privé. Et la plupart, ce sont aussi donc nos militants au sein du Nouvel Horizon Patriotique de Côte d'Ivoire que j'ai mis sur place il y a 2 mois de cela. Alors donc, je voudrais faire une réponse globale de sorte à ce que j'envoie le lien à chaque fois que les gens me poseront les questions. Avant de commencer, j'aimerais saluer tous les responsables du Nouvel Horizon Patriotique, tous les membres du bureau, tous les sympathisants et tous les membres officiels, les militants officiels. Je vous salue depuis vos différentes localisations. Donc, je vais poursuivre pour dire que je ne suis pas en contact avec M. Koukounio Chris. Politiquement parlant, je ne suis pas du tout un fanatique de M. Koukounio Chris. Donc, on n'a jamais échangé. Je n'ai jamais échangé avec lui. Vous comprenez? Contrairement à Hervé Djedje ou à Suleiman Kone, voilà, mais Johnny Pacheco, je n'ai jamais eu de contact avec lui. Donc, ça c'est le premier point que je voudrais mettre. Mais comme j'ai des contacts avec plusieurs cyberactivistes, peut-être que vous pensez que ces personnes m'ont rendu compte de sa situation. Et personne ne m'a donné les détails sur le frère Koukounio Chris. Mais ce que je vais dire aux Ivoiriens qui regarderont cette vidéo et aux Africains, M. Johnny Pacheco a trop exagéré dans ses prises de position un peu à tous les niveaux. Quand il était pro-Gbagbo du côté du FPI, il était beaucoup... il exagérait un peu dans ses propos. Quand il est parti là, il est quitté là et qu'il est parti chez M. Alassane Ouattara du côté du RHDP, il a beaucoup exagéré. Et quand il est quitté là, il est quitté au RHDP, qu'il est revenu à son propre compte, puisqu'il avait décidé de ne plus parler pour un homme politique, il a aussi exagéré. Ce qui fait que, quand vous prenez le globe terrestre, il est un peu... il est dans un monde très ambigu, très touffu, et ça ne va pas chez lui.
Oui, c'est pourquoi moi, même hier, quand je priais, j'ai prié pour lui. Hein. Quand je priais pour moi-même, j'ai vraiment prié pour lui parce que il est dans un problème très sérieux. Je vais essayer d'aller en profondeur puisque lui-même, il aime les profondeurs. Quand il était avec Gbagbo Laurent, mais les propos qu'il a eu à tenir contre Alassane Ouattara, aucun cyberactiviste n'a parlé comme ça. Parce qu'il est trop, il exagère dans ses propos. Il parle de manière très dure. Et ça, c'est pas facile de pardonner ce genre de choses. Mais vous avez vu, pour faire mal à M. Gbagbo Laurent, le camp Alassane Ouattara a fermé les yeux. Et les ministres, etc. l'ont accueilli et il a pris des photos avec des chefs rebelles. Il n'a pas eu de problème parce qu'en réalité, tout ça c'était pour faire mal aux partisans de Gbagbo et à Gbagbo Laurent. Et lui-même, il prenait plaisir dans ce mal-là. Je voyais qu'il postait les photos du président Laurent Gbagbo lorsqu'il était à la CPI, ou bien surtout lorsqu'il avait été arrêté et que le président Laurent Gbagbo était assis avec sa femme Simone, son ex Simone. Le président Laurent Gbagbo était comme ça, il réfléchissait, il était en débardeur. Monsieur Kougno Chris postait ce genre de vidéos. C'est pourquoi vous voyez qu'il a besoin d'un avocat, etc. Personne ne l'aide. Et même quand vous regardez le faux professeur que vous adulez tant, Franklin Nyamsi, il s'est mis dans cette logique. C'est vrai que ces arguments qu'il a avancés en tant qu'un professeur, je ne sais pas quel diplôme il a, mais on l'appelle professeur. En tant qu'un professeur ou un docteur, ce ne sont pas des arguments qui tiennent. Quand il dit que M. Kougno Chris a insulté son papa ou ses parents, donc il ne peut jamais le soutenir. Et en même temps, il est en même temps panafricain, en même temps, il soutient Soro Guillaume. Vous voyez que lui-même, son cas, c'est très difficile. C'est pourquoi je n'ai pas de respect pour lui et je n'ai pas de considération pour ce Franklin. Parce que comment tu peux aimer quelqu'un qui est à la base de la mort des milliers de personnes? Tu peux être son partisan, son militant, être même membre de son bureau local, de son mouvement politique, mais tu ne peux pas aider quelqu'un qui a insulté ta maman, ton papa ou ta maman, qui n'a pas tué tes parents. Et c'est pas en commentaire, vous allez comprendre que j'ai raison là-dessus. Donc lui aussi, mais il est rentré dans cette même logique-là. Et c'est cette logique qui fatigue M. Kougno Christ. Actuellement, il ne peut pas voyager, à part la Finlande. S'il va dans un autre pays, il risque de se faire arrêter. Vous comprenez? Voilà, puisque les accusations du camp Alassane Ouattara sont très graves. Je pense qu'il y a terroriste dedans. Et ça, c'est très très grave. C'est pourquoi ça le fatigue. S'il va aussi dans l'AES, il risque d'avoir des problèmes. Parce que ces vidéos sont légion où il insulte copieusement, mais la maman, les parents des Burkinabés. Son mot phare, Mercon. Il emploie ce mot-là envers le capitaine Ibrahim Traoré. Il a traité du capitaine Ibrahim Traoré de tueur, d'exécuteur, de terroriste, etc. Et il a fait pour tous les Burkinabés, tous les Maliens et tous les Nigériens. Donc s'il va dans l'AES, probablement il a compris qu'il se ferait arrêter. C'est pourquoi il a donné les arguments comme quoi il n'a pas envie d'aller au Burkina parce qu'il ne veut pas abandonner, il ne veut pas laisser ses enfants. Ses enfants ne méritent pas ça. Ou bien là où il vit, cet endroit n'est pas trop bon. Donc il ne peut pas aller au Burkina Faso. Ou bien s'il va au Burkina Faso, il va donner raison à Alassane Ouattara. Le gouvernement finlandais va croire vraiment à ce que le pouvoir d'Abidjan lui reproche. Donc il dit qu'il ne va pas au Burkina. Ce n'est pas ça la vraie raison en ce qui me concerne. Il n'a pas envie d'aller au Burkina parce qu'il ne sait pas s'il va se faire arrêter. Vous comprenez? Puisque malgré tout ce qu'il a fait, si vous avez bien remarqué, avant qu'il ne disparaisse, il ne saluait plus les présidents de l'AES. Mais au début, quand il est quitté au RADP, il commençait toujours par les présidents. Il lançait les big up donc au président Ibrahim Traoré, au président Simi Goïta et au président Abdourahmane Tiani. Mais il ne le fait plus parce qu'il a compris qu'il n'a pas reçu de retour. Aucun responsable de ces trois pays n'est rentré en contact avec lui. Aucun Burkinabé en tant que tel n'est rentré en contact avec lui parce qu'en réalité, il a trop exagéré dans ses propos. C'est pourquoi souvent, pour ceux qui me regardent il y a un peu longtemps, souvent je disais toujours que la sagesse nous habite. Si tu te rappelles de ces propos, il faut mettre en commentaire. Tout le monde sait parler mal. Hein. Tout le monde peut dire, mais combien exagéré. Il y a des gens qui pensent, même depuis longtemps, il y a des gens qui me disent, mais tu es où? Parce que pour eux, il faut insulter la maman d'Alassane Ouattara, ou bien dire bouche tordue, visage froissé, ou bien pantalon sauté, pour être un bon patriote qui aime son pays. Vous comprenez? Non. Moi, même avant même que Ladi Chérif ne me lave ici sur les réseaux sociaux, mais même là, c'était à cause de ce même Johnny que Ladi Chérif me lavait. Ladi Chérif ne m'a jamais attaqué parce que j'attaque le RDR. Parce que au niveau au niveau des idées ou du débat politique, il ne peut pas s'arrêter devant moi, il le sait très bien. Mais il m'a attaqué
ok, à cause de Johnny Pacheco. Pour ceux qui suivaient très bien cette période, vous pensez que vous savez que je ne mens pas. L'Adji m'a attaqué parce que moi j'ai attaqué Johnny, qui lui attaquait méchamment Gbagbo Laurent et tout l'AES. Et c'est à cause de l'AES et Gbagbo Laurent que moi je l'avais attaqué dans le temps, puisqu'il avait dit qu'on n'a pas de, on est illettré. Et je lui avais demandé son baccalauréat, ne serait-ce que le baccalauréat, qui n'a jamais démontré, qui n'a jamais montré et qui ne montrera jamais parce qu'il n'en a pas. S'ils montrent un faux baccalauréat, ils vont le soir, puisque vous connaissez les gens d'Abidjan. Ils ont fait ça à Makosso à maintes reprises. Tu montres un papier et ils vérifient pour voir si ça existe. Moi, j'ai montré mon baccalauréat, j'ai montré mon BTS. Et ce clash-là, je pense que je l'avais gagné parce que lui-même, il est parti supprimer comme un lâche les vidéos qu'il avait fait sur moi. Donc, arrêtez de m'envoyer, je vais dire, donc, des questions. Mon inbox est tellement chargé. Aujourd'hui, ils m'ont fermé mon WhatsApp. Aujourd'hui, quand je ouvre WhatsApp, on dit que c'est fermé. On m'a banni encore. Tellement je reçois des messages. Mais c'est après, j'ai su que ce n'est pas les messages en réalité. Mais j'ajoute tellement de personnes dans le groupe. Voilà qu'on m'a banni. Donc arrêtez donc, de me poser des questions s'il vous plaît. Monsieur Koukounio Chris s'est mis dans un problème très bizarre. Prions pour lui. La vidéo que je fais, c'est juste pour vous expliquer dans quoi il est. Pas que j'ai quelque chose contre lui. Je vous ai dit dans le déroulé de cette vidéo que, pendant le déroulé de cette vidéo, que j'ai prié pour lui. Et Dieu sait que je l'ai dit. Je n'ai pas parlé à Langoube comme son pasteur Eli Panda. Mais quand même, j'ai prié pour lui et j'ai demandé à ce que Dieu le mette, Dieu le protège de là où il est. Vous comprenez? Parce que, mine de rien, c'est un frère africain, ça c'est un. Mais en ce qui me concerne, c'est un frère ivoirien. Vous comprenez? Donc on est de même pays et on est du même continent. Et nous sommes de la même race. Donc c'est pourquoi il est important, je vous demande avant de terminer, priez pour le frère Koukounio Chris Yvon. Soutenez-le en prière car il a vraiment besoin de vos prières. N'oubliez pas d'adhérer au Nouvel Horizon Patriotique de Côte d'Ivoire.